Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mars 2023. Donc, ce mois-ci, je vais vous proposer donc un tirage général où on regardera le secteur professionnel, la vie relationnelle, la vie matérielle financière et on terminera par une carte conseil pour vous aider à mieux aborder la période. Voilà, dans un deuxième temps, je vous propose une guidance pour vos énergies amoureuses et nous utiliserons l'oracle de l'union sacrée pour ça. J'ai oublié de vous préciser d'ailleurs que pour le tirage général, il s'agit ce mois-ci du tarot psychique. Voilà les amis, donc nous allons commencer par vos énergies générales et on va regarder quels sont les principaux événements ou les messages en tout cas à recevoir pour cette période. Alors, le signe du Gémeaux pour mars 2023, le signe du Gémeaux pour la période de mars 2023. Alors, voyons voir déjà votre coupe. Alors, on vous dit lumière, repos et rajeunissement. Bon, c'est bien, on est dans des cartes de jeunesse ici, puisque vous avez la carte du soleil. Ici, le chiffre 19, en fait, c'est la carte du soleil dans le tarot traditionnel. Et c'est toute situation qui s'éclaire, c'est aussi le renouveau, la carte du soleil, le nouveau départ, c'est le fait de se sentir totalement libre. C'est hyper important, c'est pour ça que je vous ai parlé de jeunesse. Il y a cette idée de retrouver en fait son enfant intérieur. Et ici, vous avez besoin avec la carte du 4 qui parle de repos et rajeunissement. Pour atteindre cette énergie du soleil, ça doit passer par une période de calme et de repos, amis Gémeaux. Donc voilà, c'est hyper important pour vous sur ce mois de mars. En gros, le premier message que je peux ressentir ici, c'est que vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de faire peut-être une pause. Alors quand je dis une pause, c'est peut-être vous couper un petit peu de votre activité professionnelle. C'est possible si vous le pouvez, si c'est quelque chose qui est en tout cas envisageable. Peut-être prendre des vacances, peut-être ralentir le rythme sur une activité indépendante, ce genre de choses. Mais c'est essentiel ici sur ce mois de mars de vous réserver en fait du temps pour vous reposer parce que vous en avez besoin déjà pour recharger vos batteries, pour retrouver votre plein potentiel qui peut vous mener au succès et à la victoire parce que la carte du soleil, bien entendu, c'est ça. Je le rappelle, la carte du soleil, c'est une très très belle énergie, mais pour ça, vous avez besoin justement de recharger les batteries. Et recharger les batteries, ça ne peut passer que par un temps où on s'occupe de soi, on se recentre sur soi. Voilà, très beau message, amis Gémeaux, pour commencer cette guidance. On va voir maintenant, bien sûr, comment ça va, comment vous allez justement bénéficier de cette énergie-là, de cette nouvelle énergie que vous apporte cette carte du soleil dans les différents secteurs donc de votre vie. Alors, on commence par le professionnel. Ici, je vais mettre 3 cartes pour votre activité. Ici, ça va être le domaine relationnel. Alors, quand je dis domaine relationnel, la famille, les amis, le chéri, les voisins, voilà, c'est assez vaste. Comme vous savez, je fais de toute façon une guidance pour les énergies spécialement amoureuses après. Donc, prenez ça plus comme un message, on va dire, général par rapport à vos relations. Ici, ce sera le domaine matériel. Et ici, enfin, une petite carte conseil pour vous aider. Alors, allons-y. On commence par votre secteur professionnel. Il y a un éveil qui se fait.
ici, avec la carte du 1, le chiffre 1. Oui, c'est la carte du battleur en fait. C'est la carte du battleur, c'est une très très belle énergie les amis parce que ça vous dit que vous êtes sur un nouveau départ. Alors on peut démarrer une nouvelle activité bien sûr, on peut démarrer un nouvel apprentissage puisque la carte du battleur c'est aussi l'étudiant, le jeune, ok. Le jeune qui a en fait le plein potentiel. Mais il ne sait pas encore comment il va utiliser ce potentiel-là qu'il a à disposition. Voyez ? Donc ici, il y a peut-être, vous voyez, début de la prospérité aussi. Si ça, c'est pas merveilleux. Après une période quand même assez difficile puisque vous avez la carte du chagrin et de la peine. En fait, vous entamez le mois de mars, amis Gémeaux, sur le plan professionnel avec une difficulté, peut-être même une déception. Le 3, là, ici, se rapporte au 3 d'épée dans le tarot. Le 3 d'épée, c'est quand on a une douleur, une peine, mais aussi peut-être un sentiment de trahison. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est, comment dire, par rapport à votre activité, il y a peut-être un projet qui est tombé à l'eau. Ou peut-être que vous avez raté un entretien, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous n'avez pas eu le poste que vous convoitiez. Ok, on est peut-être là-dessus, on vous avez peut-être aussi, si vous êtes salarié, hein, si vous êtes en poste, on vous avait peut-être promis quelque chose et puis paf, finalement, eh bien, on accorde le poste ou l'avancement à votre collègue, peu importe. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est peut-être l'opportunité, cette déception, l'opportunité pour changer de vision aussi par rapport à votre activité professionnelle et réfléchir peut-être à autre chose, un nouveau projet. Vous voyez ici, vous avez la carte, on voit un homme ici qui est représenté et vous avez, c'est comme si au niveau de son chakra coronal, comme s'il y avait des informations qui lui étaient transmises par une entité supérieure, on va dire dans ces cas-là l'univers, ok? Donc là, ça vous permet en fait, cette période, d'être extrêmement créatif, d'être extrêmement ouvert sur d'autres possibilités. En d'autres termes, vous êtes sur le point, sur ce mois de mars, de rebondir après un échec ou une trahison ou une déception. Et ici, on vous dit que ce que vous allez démarrer, d'ailleurs, on a 2 cartes avec le chiffre 1. Ce que vous allez démarrer va être prospère, va être en tout cas très porteur pour l'avenir. Voilà, vous allez commencer à semer les graines. Vous avez peut-être déjà commencé les graines d'une nouvelle aventure professionnelle. Et cette graine, elle va donner naissance à une plante, un buisson. Alors là, on voit que c'est encore tout petit, mais ça va prospérer, ça va grandir. Et ça va être grâce à une bonne utilisation de vos capacités. Donc vos capacités intellectuelles, vos capacités manuelles, parce que le battleur, il a accès à tout, hein, aussi bien au mental, au côté concret, matériel, au côté aussi émotionnel. Il a absolument tous les outils en main pour pouvoir créer. Et là, c'est ce qu'on voit. Donc, si vous êtes dans une passe un petit peu difficile, amis Gémeaux, sur le plan professionnel, sachez que il y a des nouvelles idées qui vont arriver à vous. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir, même sur ce mois de mars, déjà commencer en fait à mettre en place quelque chose de nouveau. Parce que cette carte ici, elle est bien inscrite dans la matière, hein. On est sur l'élément des... Je crois que je ne me trompe pas, on est sur les deniers ici. Oui, c'est ça, on est sur... on est peut-être sur les bâtons. On est peut-être sur les bâtons ici, je ne sais plus. En fait, je ne veux pas dire de bêtises. Si, de toute façon, quoi qu'il en soit, si on est sur l'énergie de l'as de bâton, c'est-à-dire se fixer un objectif et on met tout en œuvre pour atteindre cet objectif. D'accord? On part avec l'esprit conquérant. Donc, une reprise de confiance en soi.
aussi, ça c'est extrêmement important. Et si on est sur l'as de denier, je vous avoue qu'il y a une différence, je suis d'accord avec vous. Si on est sur l'as de denier, on est sur une opportunité à saisir. Ici, dans le tarot psychique, il me semble que de toute façon, ce sont les bâtons. Les bâtons, donc ça veut dire passer à l'action et se fixer un objectif que l'on va de toute façon atteindre. Ok ? Donc ça, c'est pour votre côté professionnel. On va regarder maintenant, amis Gémeaux, la vie relationnelle. L'harmonie, bah écoutez, parfait. Fondation et réalisation. Ouais, ça c'est plutôt chouette. Et souffrir en silence. Ça c'est moins chouette. Mais c'est la carte qui démarre. Ensuite, fondation et réalisation et harmonie. Bah oui, après une période un petit peu difficile sur le plan émotionnel et relationnel, on retrouve une stabilité, peut-être dans un lien aussi. Un lien dans lequel vous avez eu peut-être des difficultés à vous exprimer, où le dialogue était peut-être fermé, ou alors c'est peut-être vous, vous vous êtes peut-être renfermé sur vous-même. Parce que ce chiffre 9 là, en général, c'est votre mental, en fait, qui tourne, qui mouline à plein régime. Là, par contre, je suis sûre qu'on est sur les épées. Donc, on est sur le 9 d'épée, ce qui veut dire que ce sont les angoisses, ce sont les inquiétudes, ce sont les craintes, les peurs. C'est un mental aussi qui est surchargé. Mais en général, c'est pas fondé. C'est pas fondé, c'est-à-dire que c'est vous, en fait, qui vous mettez dans un espèce de processus, un schéma de pensée où vous tournez en boucle dans votre tête. Et souvent, grâce au dialogue, et là c'est ce que je vois, pour moi il y aura une ouverture, vous allez pouvoir régler, déjà peut-être répondre à certaines craintes, certaines angoisses que vous aviez. Souvent quand on s'exprime, ça va déjà mieux par la suite. Et puis surtout peut-être que vous allez enfin réaliser un projet qui vous tient à cœur, alors avec quelqu'un visiblement, puisque là moi je peux voir un couple, ou en tout cas peut-être un projet familial. Ici on voit carrément une maison et une famille, ici. Donc, ah oui, c'est l'engagement en plus, c'est la carte de l'engagement ici. Donc avec ce 4 ici, on peut être sur l'idée de, par exemple, d'une vie commune. D'accord ? On passe de la solitude, de la souffrance, tout ça, à un retour à l'harmonie et peut-être pourquoi pas fonder un nouveau foyer avec une personne. En tout cas, avoir un projet comme ça. On peut avoir une union aussi qui s'officialise, qui s'ancre dans la matière où il y a un réel engagement. Bon, en tout cas, ça c'est très joli. Un début de mois encore un petit peu difficile parce qu'il y a encore des angoisses qui sont présentes. Mais très vite, il y a un équilibre qui est retourné sur ce domaine du relationnel. Alors maintenant, vos finances et votre vie matérielle, amis Gémeaux. Oh, attention, attention, votre intuition vous dit, vous devez le sentir, que vous êtes face peut-être à un abus de confiance, une tromperie, parce que, ouais, on a ce qui est l'équivalent du 7 d'épée. Donc ça, il faut faire très attention parce qu'en plus, là, on touche au domaine concret du quotidien. Donc, attention à tout ce qui est signature officielle. Ne vous engagez pas dans quelque chose qui vous semble, parce que là, on vous dit qu'en plus, vous allez être alerté par votre intuition et votre petite voix intérieure. Faites attention. Peut-être que quelqu'un cherche à vous abuser, à vous soutirer de l'argent, à vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin, par exemple tout ce qui est contrat d'assurance. Peut-être aussi que vous pouvez avoir des difficultés dans une entreprise si vous êtes à votre compte et que vous êtes peut-être en partenariat ou en association avec quelqu'un. Voilà, donc ici, on va mettre en alerte tous vos sens pour justement prévenir ce risque de tromperie sur le plan financier. Passez à autre chose. On vous dit qu'il y a peut-être justement soit une collaboration, un lien où il y a
Voyez, cette notion d'abus. Donc, on vous dit qu'il faut passer à autre chose, il faut pas y aller. Il ne faut pas aller dans cette direction-là. Donc, si vous avez des doutes sur une personne, ami Gémeaux, ou sur une situation, je vais même vous donner l'exemple par un achat immobilier, admettons. Bon, il y a peut-être un produit qu'on va vous présenter qui paraîtra bien comme ça, que vous allez visiter, qui vous paraîtra fabuleux. Attention, vigilance ici. Mais vous saurez le détecter parce que vous avez la carte de l'intuition. Ensuite, la carte conseil. Alors, sacrifice, oui, c'est la carte du pendu. Alors, la carte du pendu peut vous dire qu'il y a un secteur dans votre vie qui est bloqué actuellement, vous ne pouvez rien faire. Dans ce genre de situation, surtout que c'est un arcane majeur, le pendu, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut attendre. Et souvent, cette attente, elle vous sert à adopter une vision différente, à voir la situation sous un angle nouveau. Souvent, quand on est bloqué, que les choses n'avancent pas, qu'on n'arrive pas, en tout cas, à se sortir d'une situation, c'est parce qu'on n'a pas vu la situation sous l'angle nécessaire. En fait, notre jugement est erroné. Et là, on va vous inviter à changer justement de point de vue, à voir les choses différemment et de vous servir de ce temps d'attente en fait pour repenser votre situation ou votre projet. Par exemple, si c'est par rapport à ça, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à votre vie matérielle, eh bien, il y a peut-être, par exemple, je vous ai donné tout à l'heure l'achat immobilier. Vous avez eu le coup de cœur sur une maison, d'accord? Vous avez envie de signer un compromis et puis finalement, eh bien, le vendeur vous fait attendre. Vous n'avez pas de réponse à votre offre d'achat que vous avez faite, votre proposition d'achat que vous avez faite. C'est sans suite, c'est sans réponse dans un premier temps et tout. Peut-être que si cette situation est bloquée, c'est parce que ce n'est pas le bon produit. Et justement, vous allez voir les choses peut-être différemment. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Ça va vous permettre, ce temps-là, eh bien, de réfléchir peut-être un peu plus en profondeur et de prendre conscience que c'est peut-être pas le bon chemin pour vous, cet achat-là. Voilà, c'est un exemple, mais ça peut être tout à fait autre chose. Si c'est dans une relation, c'est la même chose. Si vous avez l'impression que dans cette relation, ça n'avance pas, les choses sont complètement bloquées, c'est peut-être parce qu'il faut voir les choses différemment. Ça vous amène du coup à changer de point de vue sur la personne et sur votre propre situation avec elle. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies générales. Je vous ai absolument tout dit. Alors, nous allons passer maintenant à votre guidance amoureuse. Et nous allons faire donc 3 catégories. Nous allons regarder les personnes qui sont déjà en couple ou en lien avec quelqu'un. Nous allons regarder pour les Gémeaux qui sont célibataires. Et enfin, une 3e catégorie pour les personnes qui sont dans une relation compliquée, comme les triangulaires, les silences radio, les relations instables, etc. Alors, le signe du Gémeaux pour la période de mars 2023. Le signe du Gémeaux pour la période de mars 2023. Le retour. Je regarde la coupe, en général, je ne la regarde pas quand je fais les 3 groupes. Le conte de fées. Il y a des ex qui vont refaire surface et qui vont vous faire le coup du prince charmant. Je reviens sur mon cheval blanc avec des bonnes intentions, avec un bouquet de fleurs, etc. Bon, attention parce que souvent, cette carte du conte de fées, là, dans cet oracle, c'est souvent la poudre aux yeux. Donc, prudence.
Très bien. Bon, c'était un premier message. Maintenant, voyons voir pour les personnes qui sont en couple. Ici, nous allons prendre 3 cartes. Ici, les Gémeaux célibataires. Et ici, les Gémeaux dans les situations plus compliquées. Je vous ai donné les exemples de ce que j'appelais situations compliquées. Après, vous pouvez regarder toutes les catégories même, si vous voulez. Peut-être que vous vous retrouverez mieux dans le groupe couple, par exemple, même si vous êtes dans une relation triangulaire. À voir, ça vous faites comme vous le ressentez. Alors, je vérifie juste que à la caméra, on a tout. Non, on va redescendre un petit peu. Voilà, ça c'est mieux. Ok, allez, on est parti. Alors, on a les anneaux. Ben oui, on a l'engagement, on a le couple, l'officialisation. Ici, la cicatrice. On recolle un peu les morceaux, amis Gémeaux. Oui, et le baiser. C'est bien, c'est joli. On dirait qu'après des difficultés dans votre couple que vous avez rencontrées peut-être dernièrement, finalement, vous vous rapprochez avec votre partenaire, puisque on parle de marque d'affection ici. Le baiser, c'est tout ce qui est geste, tout ce qui est du domaine du physique, de la tendresse. Ça peut être aussi, bien sûr, de façon plus symbolique, des marques d'attention dans le comportement d'un point de vue général. Mais ici, j'y vois beaucoup de tendresse, en fait, de douceur. Et on a envie, on voit que vous êtes deux ici, dans cette relation, à vouloir mettre derrière soi la période difficile. Ici, qu'on a envie d'avancer à deux parce que vous avez la carte des anneaux et vous avez le baiser. Donc, c'est vraiment une envie qui est en chacun de vous, pas uniquement que d'un côté. Vous voyez, ça c'est important aussi, quand on veut que le couple fonctionne, les efforts doivent venir bien sûr des deux partenaires et pas seulement toujours de la même personne. Là, on dirait que finalement, cette période de crise, elle vous a rapprochés. Alors ça peut être aussi une crise que vous avez, qui a impacté votre couple, mais qui a été extérieure à votre couple. Une perte d'emploi, par exemple, pour l'un de vous, un enfant qui a pris toute votre attention parce qu'il avait des difficultés, je vous dis n'importe quoi, des difficultés financières, etc. Bon, on voit que vous êtes en train finalement maintenant de vous recentrer en fait sur votre relation après cette période d'épreuve. Donc c'est très positif, le message ici il est très beau, on retrouve une harmonie dans le lien et on se sent bien. On se sent bien, on se sent aimé, on se sent important dans la relation, on se sent écouté aussi. Je ressens beaucoup de douceur et de bienveillance ici. Donc voilà pour les Gémeaux qui sont en couple. On va maintenant regarder les Gémeaux qui sont célibataires. Alors, est-ce que vous aurez une rencontre sur ce mois de mars? Oui, oui, le flirt. En tout cas, il y aura de la séduction dans l'air, l'indépendance et puis la zone de confort. La zone de confort, ok. Oui, vous aurez la possibilité soit d'avoir un jeu de séduction avec une personne, voire même pourquoi pas plusieurs personnes, si vous avez plusieurs possibilités de rencontres autour de vous. Mais on voit que pour l'instant, vous n'avez pas forcément envie justement de sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous vous sentez bien aujourd'hui en tant que célibataire et que vous êtes ouverte aux rencontres, mais pas forcément à l'engagement direct, le truc sérieux, ou alors vous avez envie d'une relation où on se voit
de temps en temps, mais on ne se fait pas de promesses, on garde une certaine autonomie. C'est tout à fait possible que vous soyez sur ce mois de mars dans des énergies comme ça. Donc avoir des flirts, voire même fréquenter quelqu'un, hein, avoir des rendez-vous avec une personne que vous appréciez, et puis instaurer un certain jeu de séduction entre vous. Donc on voit que vous vous plaisez quand même mutuellement, mais que pour autant, il n'y a peut-être pas forcément soit une vraie relation qui démarre, on dépasse pas en fait ce stade de la séduction, ou soit on commence la relation, mais vraiment dans la légèreté. Vous voyez? Plus comme on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Moi, pour l'instant, j'ai envie de garder ma liberté et puis on verra parce que j'ai ma stabilité en tant que célibataire, j'ai mes habitudes, etc. On ressent ça ici dans les énergies qui sont présentes pour vous. C'est pas négatif du tout. Si vous, ça vous convient, écoutez, vivez ce moment présent, vivez cette période de séduction, de flirt, c'est agréable aussi, hein, c'est flatteur même. Donc allez-y, profitez de ce que l'univers vous apporte sur ce mois de mars. Alors maintenant, nous allons regarder pour les Gémeaux qui sont dans des relations un petit peu plus compliquées. Bah oui, le challenge, le déménagement et l'ego. Aïe. Vous êtes peut-être justement dans... Alors, je vais m'adresser aux Gémeaux qui sont peut-être en lien avec quelqu'un, mais à distance. Vous voyez, vous avez peut-être une distance géographique, ce qui pourrait expliquer que vous regardez cette catégorie-là. Parce que ça peut être effectivement une contrainte importante et compliquer la situation entre vous. Bon, le challenge vous dit que... qu'il faut pas, en fait c'est un peu plus comme une carte conseil ici parce que je vais vous lire ce qui est marqué. Être un défi, ne pas être acquise et garder une part de mystère. Ça c'est pour toujours susciter l'intérêt chez l'autre. Peut-être pour que ça puisse faire bouger pour que ça fasse bouger votre partenaire, hein, s'il est par exemple à distance mais qu'il vous a dit d'emblée moi j'ai pas du tout envie de changer ma vie, de tout quitter, de quitter ma région, etc. Personne ne veut faire d'efforts et tout. Peut-être que ici il faut faire sentir à l'autre tout simplement que vous ne lui êtes pas acquise, que vous pouvez tout simplement passer à autre chose si vous en avez l'opportunité. Ça peut être ça derrière cette carte. Ensuite, vous avez la carte de l'ego, la fierté, l'orgueil, l'inflexibilité campée sur ses positions. En plus, j'ai l'impression que vous êtes très orgueilleux l'un et l'autre. Ouais, c'est ça, hein. Peut-être qu'aucun des deux veut faire d'efforts en fait dans cette relation. Donc, du coup, ça n'avance pas. C'est un peu difficile en tout cas de trouver une issue aux difficultés que vous rencontrez dans la relation. Donc là, va peut-être falloir quand même, sans pour autant vous montrer acquise, hein, ça c'est important, sur certaines choses quand même, ravaler votre fierté et pas toujours être dans l'opposition par principe ou uniquement par orgueil. Vous voyez, il faut quand même être aussi dans une certaine souplesse. Bien sûr, rester sur ce qui vous est important, sur vos principes de vie qui sont extrêmement importants pour vous. Il ne faut pas les abandonner, les lâcher pour quelqu'un. Ça, au grand jamais, c'est jamais la chose à faire. Mais en revanche, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez lâcher aussi. Hein, ce n'est pas une marque de faiblesse de reconnaître quand on a des comportements qui sont peut-être pas toujours adaptés ou quand on peut aussi se tromper, on peut avoir tort, ça arrive, on n'est pas parfait. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, ravalez peut-être un petit peu votre orgueil, votre fierté, sans pour autant abandonner vos principes et vous montrer acquise sur un plateau d'argent. Il est là ici, en fait, le conseil pour vous pour ce mois de mars. Ça va être très important, visiblement.
si vous voulez que les choses avancent, hein, puisqu'on parle de déménagement ici. Alors, j'ai parlé de la relation à distance. C'était un exemple. Vous pouvez adapter ça sur une triangulaire. On peut juste voir cette carte du déménagement comme quelque chose de plus imagé, le fait de faire avancer la relation. Hein. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour que ça puisse progresser. Voilà, amis Gémeaux, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars. Hein, surtout, prenez bien soin de vous et puis moi je vous retrouve le mois suivant. À très bientôt les amis.